Est-ce que tu t'es déjà senti inférieur juste parce que tu fais des fautes en français ou en anglais? Est-ce que tu as déjà évité de parler ou de te lancer juste parce que tu avais peur que les gens se moquent de toi? Si c'est ton cas, écoute-moi très bien. La langue que tu parles ne définit pas ta valeur. Faire des fautes ou avoir des difficultés dans une langue ne fait pas de toi une personne moins intelligente, moins capable ou moins importante. Aujourd'hui, on va voir pourquoi est-ce que ce complexe existe, comment tu peux le transformer et surtout, comment tu peux en faire une force. Salut à toi, je suis Yann Yoba, je suis formateur en art oratoire et je suis passionné par le développement personnel. Pendant des années, j'ai moi-même ressenti ce complexe. Chaque fois que quelqu'un me disait que je commettais une faute, je me sentais nul. Mais un jour, j'ai compris que ma valeur allait au-delà de mes erreurs linguistiques. Et aujourd'hui, je vais t'aider à réaliser la même chose. Parce que oui, tu peux dépasser ce complexe et briller, peu importe les fautes que tu fais. Pourquoi est-ce qu'on se sent inférieur lorsqu'on commet une faute ou lorsqu'on parle mal une langue? Numéro 1, il y a la société et le jugement. On vit dans un monde où bien parler est souvent associé à l'intelligence et au succès. Du coup, lorsqu'on fait une erreur, on a comme l'impression qu'on n'est pas à la hauteur. Numéro 2, les comparaisons. On se compare toujours à ceux qui parlent mieux que nous, sans pour autant savoir le chemin que eux ils ont parcouru. Numéro 3, il y a le perfectionnisme. On a peur de faire des erreurs. Mais ce qu'on oublie, c'est que les erreurs font partie du processus d'apprentissage. Mais aujourd'hui, je vais te dire une chose. Retiens que ce complexe est un mensonge. Il ne reflète pas ta vraie valeur. Maintenant, voyons comment est-ce que tu peux dépasser ce sentiment d'infériorité. Change ta perception des erreurs. Les fautes, ce ne sont pas des échecs, ce sont juste des étapes. Chaque erreur te rapproche de ce qu'on appelle la maîtrise. Quand tu fais une faute, dis-toi que c'est juste une leçon. Ce n'est pas un jugement. Pratique, pratique, pratique. Parler une langue, c'est comme faire du sport. Plus tu t'entraînes, plus tu progresses. Parle sans peur. Même si tu fais des erreurs, tu dois oser t'exprimer. Entoure-toi de bienveillance. Éloigne-toi des critiques toxiques. Et puis rapproche-toi des personnes qui t'encouragent. Des personnes qui veulent ton bien. Des personnes qui te motivent. Des personnes qui te poussent à te surpasser. Parce que les bonnes personnes vont toujours te pousser à avancer. Concentre-toi sur le message, pas sur la perfection. Ce qui compte, c'est ce que tu veux transmettre. Pas la manière parfaite que tu peux le dire. Les gens se souviennent de ton cœur et pas de tes fautes. Apprends à ton rythme. Fixe-toi des objectifs. Par exemple, tu peux décider de mémoriser 10 nouveaux mots par semaine ou décider de travailler une phrase qui est complexe. Ce que tu dois retenir, c'est que chaque pas compte. Quand tu dépasses ce complexe, voici ce qui se passe. Numéro 1, tu gagnes en confiance. Tu oses parler, même devant les inconnus, même dans les situations difficiles. Numéro 2, tu débloques des opportunités. Que ce soit pour un emploi, que ce soit pour une promotion ou pour de nouvelles relations. Ta confiance en toi va t'ouvrir des portes. Numéro 3, tu te libères. Tu n'as plus peur des regards des autres. Tu avances avec assurance. Écoute, Nelson Mandela a appris à parler anglais à l'âge adulte. Jack Ma, le fondateur d'Alibaba, quand il a commencé à s'exprimer en public, il commettait beaucoup de fautes. Mais ils ont osé. Ils ont persévéré. Et aujourd'hui, ils ont transformé leurs défis en force. Et toi aussi, tu peux faire de même. Alors, aujourd'hui, je veux que tu retiennes ceci. Tu n'es pas défini par les mots que tu prononces. Tu es défini par ton courage, par ta détermination et par ta volonté de grandir. Peu importe où tu es actuellement, tu as en toi la capacité de progresser. Ne laisse jamais une langue ou des fautes te faire douter de ta valeur. Si cette vidéo t'a touché,
laisse un pouce bleu, mets un petit like. Partage cette vidéo avec une personne qui doit entendre ce message. Laisse un commentaire et abonne-toi pour plus de contenu motivant. Voici ce qu'on va faire. Dans les commentaires, dis-moi la première étape par laquelle tu vas commencer pour décider à affranchir, pour pouvoir sortir de ce complexe. Tu choisis quelle étape? Tu vas commencer par quoi? Laisse-moi un commentaire, je veux te lire. Mais le plus important, pour terminer cette vidéo, rappelle-toi que tu es bien plus que des mots.